Bonjour et bienvenue sur le Lunoscope de ce vendredi 12 février, votre guidance des énergies lunaires au quotidien. Aujourd'hui, bonne fête au Félix et joyeux anniversaire au Verseau de ce jour. Alors, regardez ce joli bracelet, c'est un bracelet de pierre de lune, évidemment. Ça tombe très bien avec Madame la Lune. Et comme justement nous sommes vendredi, eh bien aujourd'hui, ce n'est pas le livre des oracles à la fin, mais c'est la surprise du week-end et notamment votre surprise de la Saint-Valentin. Et oui, dimanche c'est la Saint-Valentin. Alors certaines seront plus concernées que d'autres. Et j'ai beaucoup apprécié un petit article que je lisais sur mon téléphone dans les actualités où il y avait quelqu'un qui disait la Saint-Valentin, Valentin a été massacré, torturé, etc. Donc c'est de là que vient la Saint-Valentin. Et ça me faisait rire parce qu'elle disait « Ah, ça va rassurer certaines personnes pour la Saint-Valentin. » Et oui, les gens qui sont seuls et qui se disent la Saint-Valentin, rien du tout, etc. Eh bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Voilà. Allez, il n'y a pas que le jour de la Saint-Valentin pour parler d'amour. Vous allez trouver sur votre route pour celles et ceux qui sont encore seuls. Et pourquoi pas la fameuse surprise, finalement, en ce dimanche 14 février. Allez, nous avançons. Aujourd'hui, notre lune est en poisson. Et oui, elle est dans les poissons. Non seulement elle est dans les poissons, et alors elle est drôlement bien dans les poissons, elle est sublimée, la lune chez les poissons, parce que les poissons, c'est l'imaginaire, l'idéalisation, les nuages, etc. Et la lune, c'est tout à fait ça. La lune, elle brille la nuit pour veiller sur nos rêves, sur notre imaginaire. Et en même temps, elle est en excellent aspect avec Uranus. Donc vous imaginez que c'est une superbe surprise. Et comme le ciel du vendredi imprime aussi celui du week-end, pour finalement notre Saint-Valentin, peut-être aurons-nous tous une belle surprise. Ce serait trop beau, mes amis. En tout cas, je vous le souhaite. Guidance entre la lune rousse et la lune jaune. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont choisi la lune dorée, jaune doré, voyons pour vous l'énergie qui est en vous aujourd'hui, votre énergie intérieure. Ah, la Terre. Alors, la Terre, quand elle sort, c'est un peu particulier, dans le sens où ça veut dire que vous êtes très terre à terre aujourd'hui, tout simplement. Vous avez les pieds sur terre, même si on la voit de loin. Mais ça veut dire que vous envisagez très bien votre journée, vous envisagez très bien ce qui vient vers vous et comment vous allez réagir. Aujourd'hui, vous avez cette énergie en vous et c'est parfait. Ne changez rien. Vous allez pouvoir réagir face à ce qui va vous arriver et ça sera bien parce que vous saurez comment faire. Alors par rapport à ça, la Lune aujourd'hui vous envoie l'énergie de communiquer. Eh bien, c'est pas étonnant. Communiquer. Regardez ce dessin. Cette femme qui est arrêtée, un genou à terre, un levé, donc elle n'est pas soumise, mais on sent qu'elle a les bras tendus, elle est à l'écoute. Et oui, la communication, c'est 1, écouter, 2, répondre. Alors, dans cette symbolique, dans ce dessin, il y a toute la symbolique de la communication. Ses bras tendus avec ses mains ouvertes vers l'autre montrent que vraiment, elle écoute ce que l'autre lui dit. Elle n'est pas seulement dans le fait de dire « Oui, vas-y, mais attends, tu sais, moi je, ah non, mais moi, ah oui, mais non, mais dis dans ce cas-là, ah oui, mais non, mais alors là, non, ça ne va pas du tout, alors là, il faut que… » Pas du tout. Elle se tait, elle écoute. Elle prend la parole de l'autre. Et puis elle y réfléchit. Et elle lui répond avec un arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est cette symbolique de l'arc-en-ciel ? Eh bien, d'abord, c'est la gaieté, la beauté. Et surtout, les possibles.
C'est-à-dire qu'elle ne restreint pas son discours. Elle ne donne pas le conseil qui tue, moi, à ta place. Elle dit, mais tu penses ça, mais pourquoi penses-tu cela? Pourquoi dis-tu cela de cette personne? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle renvoie le discours, elle le relance. Elle est vraiment dans l'écoute et toujours une parole porteuse de sens. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la Lune a compris que vous étiez dans de bonnes dispositions et elle vous dit communique, mais communique dans le bon sens. Écoute et réponds sur ce qu'on te dit. Et puis réécoute et réponds. Alors justement, tiens, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend sur votre route aujourd'hui? Oh, waouh! Ben oui, évidemment. La clé de la cage. Alors, la clé de la cage, symboliquement, de quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous dit solution trouvée, réussite. Évidemment. Par rapport à quoi? Par rapport à un secret, une connaissance particulière, quelque chose qui se dévoile. Mais ça n'est pas pour rien. Regardez, vous avez d'une part, les pieds sur terre, la tête bien dans la ligne, bien là où vous êtes, dans votre famille, dans vos amours, dans vos collègues. Enfin bref, vous êtes là où vous devez être, dans l'instant présent, enfin. Et la Lune vous dit, allez, vas-y, aujourd'hui, je t'envoie des énergies de communication intense. Eh bien voilà. Vous allez découvrir ou trouver la clé par rapport à un secret, une connaissance particulière, quelque chose qui se dévoile. Juste le voile se déchire. Et c'est le bon jour. Pourquoi? Parce que vous avez la clé. Et ça, c'est parfait. Vous pouvez aider beaucoup de monde aujourd'hui. Vous pouvez donner la clé à quelqu'un qui est bloqué. Vous pouvez trouver vous-même une clé qui vous débloque par rapport à quelqu'un. Bref, une situation. Vous êtes un centre d'aide, de communication aujourd'hui. Croyez-le, parce que vraiment, ressentez-le, parce que c'est vrai. Alors, quelle est la pictopièce qui vient vers vous pour vous aider dans ce cadre-là? Oh, les cœurs. Alors, avec les cœurs, on vous parle d'union, évidemment, d'amour, mais d'harmonie aussi, ne l'oublions pas, et de contrat. Ça, c'est important. Alors, lorsque la pictopièce des cœurs vient à vous, on dit que l'union fait la force et que deux têtes valent mieux qu'une. Et oui, en fait, il est ici question d'amour, de partage, de travail de groupe. Vous voyez, franchement, avec la communication, ça tombe très bien. Il se peut fort bien que si vous vous aimez vous-même, il vous soit plus facile aussi de tomber amoureux. Charité bien ordonnée commence par soi-même, ne l'oubliez jamais. Et en fait, on ne peut donner que ce que l'on a déjà. Alors, il n'est cependant jamais trop tard pour apprendre. C'est ce que vous disent les cœurs. Car pour vivre à deux, il faut d'abord avoir appris à vivre avec soi-même. Alors, si c'est votre cas, et que cette pictopièce vient à vous, c'est que vous attirerez aujourd'hui des gens grâce à votre charme, à votre magnétisme et à votre communication. Ça, c'est très important. Cela se voit que vous êtes bien, que vous êtes là-dedans aujourd'hui, ça se sent. Lorsqu'une personne est bien dans sa vie, dans sa peau, on est naturellement attiré et on vient à vous. Alors, profitez bien de ce charisme particulier aujourd'hui, de votre beauté intérieure qui va jaillir de vous. Parce que là, vraiment, pour le coup, vous pourriez très bien être sur un moment intense pour choisir un partenaire ou une partenaire ou accepter une invitation de quelqu'un, de quelque chose. Que ce soit en amour ou en affaires, aujourd'hui pour vous, c'est le moment ou jamais de vous associer, de signer des contrats, de travailler avec les autres. Faites-vous confiance. Vos choix seront bons et vos forces trouveront leur complémentarité dans l'autre ou dans les autres personnes. Très belle pictopièce, les cœurs. Peut-être la plus belle, disons-le. Voilà pour vous, si vous aviez choisi la lune dorée. Aujourd'hui, si vous aviez choisi la lune rousse, l'énergie qui est avec vous, votre énergie intérieure est la naissance. Oh, c'est une belle carte, la naissance. C'est le possible, le nouveau possible, à la veille de tout ce qui est possible.
Et ça tombe très bien car nous sommes en nouvelle lune de la fertilité. Donc, en vous, aujourd'hui, énergie de naissance, de renouveau, de renaissance, de fertilité, d'envie, de projet, bref, de belles énergies. Que vous envoie Madame la Lune? Oh bah, créer. Regardez. Cette femme est magnifique. Regardez le gros ventre qu'elle a. Et puis, alors, j'aime bien la main un peu disproportionnée, mais c'est extraordinaire parce que, comment dire, vraiment, finalement, cette main un peu grosse, là, cette patasse comme ça, eh bien oui, c'est vraiment une protection. On protège sa création. Elle a un demi-sourire, des cheveux magnifiques, toutes les couleurs de la vie, le vert d'eau, le vert pâle, un peu de turquoise, c'est la vie. Bon, alors c'est la couleur du ciel, etc. Les sentiments. Créer, eh bien quelle belle carte. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une idée de création, de créativité. Alors allez-y, ne vous gênez pas. Montrez un projet. On est en plus dans la montée vers la pleine lune, c'est tout à fait le moment. Parlez d'un projet à un amour, parlez d'un projet à vos enfants, à vos parents, à vos amis, à vos collègues, au travail. Bref, vous êtes porté dans la création, dans la créativité. Vraiment, allez-y, c'est le moment pour vous de monter en puissance sur une idée, sur un projet. Relationnellement, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Oh, l'étoile et la mort égyptienne. L'étoile, bah, évidemment, c'est la grande protection. Qui a l'étoile qui sort dit protection, comment dire, on est sur son chemin de vie, le divin est d'accord, tout le monde est d'accord, allez hop, on y va, c'est magnifique. Puis la mort égyptienne, c'est quoi? Il n'y a pas de mort chez les Égyptiens, il n'y avait pas de mort. À peine on était mort qu'on passait la porte, vous le savez, hein, on connaît quand même la civilisation égyptienne, on en a entendu parler, on l'a étudié à l'école, partout, on voit des émissions, c'est toujours passionnant. À peine le corps était mort que les Égyptiens imaginaient que c'était juste un passage, hein, une porte à passer. Vous savez, la barque, hein, ils prenaient tout de suite le bateau, la barque, pour aller de l'autre côté, dans le monde, évidemment, des dieux. Donc, c'est ça que ça symbolise, si vous voulez, cette carte-là. Elle symbolise que pour vous, il y a un passage à faire, il y a quelque chose à y aller, il faut y aller, il faut mourir à quelque chose, à ce que vous étiez, mais évidemment, avec tout un projet nouveau, il faut oser. En fait, c'est un peu ça. Et cette cigogne qui porte tout son sac, là, tout ce qu'elle a travaillé, eh bien, allez, portez tout ça, allez-y, c'est le bon moment. Alors, voyons, pour vous maintenant, la pictopièce, justement, le conseil. Alors, oh là là, c'est l'écran. L'écran, la pictopièce blanche. Alors, l'écran, c'est projection, inconnu, création. Ben oui, non mais avouez qu'on aurait voulu le faire esprit, on ne pouvait pas le faire esprit. Alors, cette pictopièce, c'est le connu, l'inconnu. Les surprises, les fantasmes, les rêves, les désirs, la joie, la tristesse, le début, la fin. C'est nos propres projections. Lorsqu'elle vient à vous, lorsque l'écran vient à vous, eh bien, c'est l'écran sur lequel notre esprit peut projeter toutes sortes de visions. Alors, habituellement, le film projeté sur l'écran sera celui des préoccupations de notre vie actuelle. Mais il ne tient qu'à vous d'y voir ce que vous voulez. S'imaginer un but clairement défini d'un projet que vous avez, ou autre chose, tout commence, c'est-à-dire tout commence par une idée, donc partir sur une idée qui peut vraiment se concrétiser. Alors, il faut quand même savoir que c'est vrai que quand on regarde l'histoire, le succès des grands personnages est toujours basé sur l'exercice de la visualisation afin de parvenir au but recherché. Imaginez-vous tous les jours en train de réussir, croyez en votre potentiel et vous atteindrez, mais sans aucun doute, votre objectif. Et ça, c'est vraiment très vrai. Alors, en fait, cette pictopièce, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle reflète tout simplement votre vie présente. Mais attention, elle reflète votre vie présente, mais à vous de la rendre bonne en projetant des créations, ou à vous de la rendre mauvaise en restant dans votre coin et en vous désespérant. Si vous l'avez tirée, c'est quand même dans le but de connaître votre avenir
Et en plus, vous verrez avec le temps que cette pictopièce vous réserve bien des surprises. Quelle chance! Peut-être pour la Saint-Valentin. Alors, voilà pour vous donc Lune rousse aujourd'hui. Et maintenant, votre surprise de la Saint-Valentin. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5. Choisissez. Si vous avez choisi le chiffre numéro 1, surprise de la Saint-Valentin pour vous sera le message d'une personne auquel vous ne vous attendiez pas du tout et même une rencontre. Si vous aviez choisi le chiffre numéro 2, une belle rencontre à coup sûr ou une excellente nouvelle pour vous. Chiffre numéro 3, le cœur. Bon, ben là, ça se pose pas. Une surprise amoureuse. Chiffre numéro 4, un message d'amour. Chiffre numéro 5. On vous invite quelque part. Ben oui, non, malgré tout ce qui se passe, une petite invitation au voyage. Peut-être dans un beau grand lit à baldaquin. Qui sait? Le voyage peut prendre plusieurs formes. Voilà pour vous, mes amis. Oh là là. Écoutez, je vous souhaite une Saint-Valentin pleine d'amour, un week-end donc magnifique. Et puis, si ce n'est pas le cas, si vous êtes chez vous, estimez-vous tranquille, faites-vous, soignez-vous, prenez-vous une petite bouteille de champagne, toute petite, bon voilà, et puis, faites-vous des gros bisous à vous-même, ne vous inquiétez pas, la roue tourne, mes amis, vous le savez, la roue tourne. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis plein d'amour pour vous.